Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors, on va faire un tirage à choix. Ça va changer un petit peu. Et on va regarder ce que votre autre tout simplement pense et ne vous dit pas. Alors, on va faire 3 choix. J'ai hâte de passer ce moment avec vous. Je suis super contente de vous faire cette vidéo. Je trouve qu'à choix, ça change un petit peu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Likez si cette vidéo vous plaît. Partagez-la également. Et mettez-moi un commentaire si ce concept comme ça à choix vous plaît. J'en ferai plus souvent à choix également. Allez, on va regarder de suite. Je vais vous faire choisir. Je vais vous faire choisir d'abord à choix. Donc vous allez choisir une carte. Allez, hop. C'est parti. Premier choix, cette carte. Deuxième choix. Troisième choix, ici. Je vous laisse choisir votre carte. Et puis c'est parti. C'est parti. Moi j'espère que vous allez tous bien. Moi j'ai une pêche d'enfer. Aujourd'hui il fait super beau. Donc je rappelle que c'est un tirage intemporel. Peu importe le moment où vous le regardez. Si vous tombez dessus, c'est très certainement qu'il vous est destiné. Prenez bien évidemment uniquement ce qui vous parle, on est d'accord. Vous faites appel à votre bon discernement aussi. Et s'il ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous aujourd'hui. Je vous laisse du coup choisir entre ces 3 cartes. Allez, c'est parti. On va commencer par le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que votre autre vous dit? Alors c'est pas ça. Déjà on commence bien, on commence très 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 bien. Si j'oublie le titre de ma vidéo, enfin le thème de, de ce tirage, alors qu'est-ce que votre autre pense mais ne vous dit pas? Allez, on va regarder. Bon, il y en a beaucoup qui veulent tomber, mais je les prends. Je les prends, je les prends. Ok, allez. Je tire toutes les cartes et ensuite... Alors, et ensuite, on commence ce tirage. Ok, alors ici, pour ceux qui ont choisi du coup ce choix numéro 1, on va de suite retourner cette petite carte, si j'y arrive. Ok. Pour moi, on a quelqu'un qui peut-être est physiquement loin de vous ou alors est, pour moi il y a une distance. Il y a une distance
pour la plupart d'entre vous parce qu'il y a très certainement quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, il y a vraiment deux types de personnes là-dedans, enfin deux types de personnes, deux types de situations. Donc je vais vous l'exprimer concrètement. Ici, pour moi, il y a soit quelqu'un qui est déjà en union, en couple, peut-être quelqu'un qui est déjà marié, peut-être quelqu'un qui a déjà construit sa vie, qui a déjà peut-être même des enfants, un pax, un mariage, ou qui vit avec quelqu'un ou qui est dans une relation déjà installée. On a ça d'un côté. On a aussi, parce que moi là j'ai vraiment, là on me dit il y a deux situations. Je peux aussi avoir là quelqu'un euh, qui a l'envie vraiment de s'engager. De s'engager. Donc, je vais déjà vous décrire la première situation et ensuite on ira sur la seconde. La première situation. Ici, on a quelqu'un qui est déjà engagé. Vous voyez, j'ai même ici j'ai l'enchaînement. Donc ça peut être déjà engagé dans sa vie, comme je vous ai dit, par un mariage, par le fait d'avoir déjà construit sa vie, par le fait de choses extérieures qui fait que cette personne est réellement engagée déjà auprès de quelqu'un ou d'une situation particulière qui fait que cette personne peut même se sentir enchaînée. D'accord. Cette personne, elle peut même se sentir enchaînée. Moi, ce que je vois, et surtout ce que je ressens par rapport à cette situation-là, c'est que cette personne, elle aimerait des changements concrets. Elle aimerait vous inviter, je sais pas, à sortir, à faire un week-end ensemble, à s'amuser ensemble, à passer du bon temps ensemble. Cette personne, elle aimerait ça. Elle aimerait également un amour sincère et véritable avec vous. Elle peut ressentir, cette personne, que la vie est peut-être injuste envers elle, que la vie ne lui accorde peut-être pas voilà, ce bonheur qu'elle aimerait. Et elle peut prendre ça vraiment comme finalement ouais, une injustice comme quoi bah voilà, elle est avec quelqu'un dont elle est très certainement lassée et arrivée au bout de quelque chose, même si elle a construit sa vie avec, etc. Cette personne, elle se sent un peu lassée. Elle ne sait plus si vraiment cette relation vaut la peine encore ou pas. Est-ce que ça serait pas mieux de peut-être commencer quelque chose de nouveau? Et elle se demande vraiment, est-ce que ça serait pas mieux de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait lui apporter beaucoup plus que ce qu'elle a actuellement au niveau émotionnel. Elle a envie de quelque chose, elle a envie de passer à l'action. Cette personne, ce qu'elle vous dit pas, ici, ce qu'elle pense et ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle a envie de passer à l'action. Elle a envie de changements concrets dans sa vie. Elle a envie de faire les choses dans le but vraiment d'arriver à repartir sur une relation, mais avec vous. Et donc, ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne, c'est ça. C'est qu'elle a envie d'action, de passer à l'action, elle a envie de changements concrets, parce que en ce moment même, elle se demande si sa relation actuelle vaut le coup. Elle a besoin vraiment d'y voir plus clair, cette personne. Donc là, on a vraiment ça. Pour tous ceux à qui ça parle, pour tous ceux qui se retrouvent là-dedans, qui se disent, bah oui, moi, mon autre, que ce soit femme ou homme, peu importe, hein,
cette personne effectivement est enchaînée à une relation. Et ce que je suis en train de vous dire résonne en vous. Vous ressentez peut-être aussi que cette personne ne vous dit pas qu'elle est lassée de son couple, qu'elle ne sait pas si ça en vaut encore la peine ou pas, et qu'elle aimerait peut-être passer à l'action, et qu'il y ait des changements vraiment dans sa vie, mais des changements concrets, des choses qui avancent dans votre direction, dans la direction vraiment de votre relation à vous deux. Vous pouvez également donc prendre une consultation avec moi pour qu'on puisse y voir plus clair, euh, pour qu'on puisse voir comment cette personne va évoluer au niveau de son état d'esprit. Est-ce que ça va rester constant? Est-ce qu'elle va quitter cette personne? Quel sera votre avenir avec elle durant les prochaines semaines et les prochains mois? Donc ça, si vous souhaitez réserver votre consultation, c'est dans la description de cette vidéo. Vous avez le lien, vous cliquez dessus et vous pouvez de suite réserver votre créneau pour que je puisse répondre à vos questions et puis que vous en sachiez plus tout simplement de suite. Pour les autres auxquels ça ne parle pas, parce qu'il y a vraiment pour moi deux situations là-dedans. Vous voyez? Pourtant j'ai fait un choix. J'ai fait un choix, donc ça pouvait être... Mais là, dans ce choix-là, il y a deux choix en fait, vous voyez? Donc, pour la deuxième partie, là, on vous dit quoi? Ici, j'ai quelqu'un qui a envie peut-être de se rapprocher de vous, qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie vraiment de... Aussi, il y a cette forme aussi d'action, cette personne, elle a envie d'avancer. Et elle a peut-être mis déjà des choses en place par rapport à vous. Et elle attend de voir ce que ça donne aussi, mais elle a envie. Cette personne, peut-être, est convaincue qu'elle peut construire sa vie avec, qu'elle peut faire peut-être un bout de chemin avec, voire même toute sa vie. On a vraiment ça qui ressort. Cette personne-là dont je vous parle, elle a envie de prendre soin de votre relation, de prendre soin de ce qui est en train de se passer entre vous. Elle a envie peut-être aussi d'officialiser les choses, de se mettre en couple avec vous, de pouvoir officialiser tout ça. Alors ça peut être se mettre en couple, ça peut être aussi, ça dépend au stade où vous en êtes, peut-être habiter ensemble. Ça c'est aussi quelque chose de sympa et c'est un engagement finalement. Commencer à habiter avec quelqu'un, c'est un engagement. C'est vraiment dire, c'est toi, tu es la seule personne avec laquelle j'ai envie de me réveiller le matin et de me coucher le soir. Il y a quelque chose qui est beau comme ça. Cette personne, elle a peut-être vécu dans son passé des choses qui ont été mal prises, mal vécues, qui lui ont fait du mal, ou elle s'est retrouvée peut-être dans des situations totalement injustes. Elle n'a pas envie de revivre ça, elle n'a pas envie de... ou pas équilibrées, des relations pas équilibrées aussi, c'est ça que je ressens. Et elle a peut-être pas envie de revivre ça. C'est même pas, elle a peut-être pas envie de revivre ça, c'est elle a pas en fait envie de revivre ça. Elle a envie de vivre une relation qui est équilibrée. Et elle attend aussi peut-être très certainement, sans vous le dire du coup, quelque chose de votre part. Peut-être un signe, un message, un mot, un je t'aime, un j'ai envie de commencer quelque chose avec toi. J'ai envie de me mettre avec toi. J'ai envie de passer plus de moments avec toi. J'ai envie, pour certains qui sont à un autre stade, habiter avec toi. J'ai envie de construire quelque chose avec toi. On a ça. On a vraiment, pour moi, quelqu'un qui a envie de vivre une belle relation. Quelqu'un qui a envie que ce soit, comment vous dire, beau, tout simplement beau. Alors oui,
parfois, on est d'accord, hein, on est dans un couple, c'est une relation, ça s'entretient. Il peut y avoir des hauts, des bas, il peut y avoir des engueulades, il peut y avoir des gros fous rires. Vous voyez, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ce que veut cette personne, c'est que ce soit solide. Que ce soit solide entre vous. Peu importe s'il y aura des bas, c'est forcément inévitable. Dans tout type de relation, parfois, voilà, c'est comme ça. Mais cette personne, elle veut que ce soit solide. Que même s'il y a des bas entre vous, c'est pas grave. Ça n'affecte pas votre relation parce que cette relation sera tellement solide qu'elle peut vaincre toutes les épreuves de la vie. Cette personne, elle croit en l'amour. On a une personne ici qui croit à l'amour sincère, à l'amour vrai, à l'amour qui peut vous transporter. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez que cette personne, je sais pas, moi ce que je ressens là, c'est peut-être que c'est un peu trop beau pour être vrai. C'est un peu trop beau pour être vrai. Vous pouvez penser ça. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Parce que là, cette personne, elle a envie de s'engager. Elle a envie de quelque chose de solide, de durable, de stable. Parce qu'on a quelqu'un qui veut une relation équilibrée. Donc, vous êtes en droit de vous dire, mais attendez, là c'est peut-être un petit peu trop beau pour être vrai, là, cette histoire, quand même. Je sais pas d'où cette personne sort, mais voilà, elle est arrivée dans ma vie, elle fait peut-être toutes les choses bien, elle est... euh, voilà, elle est très bien, elle se comporte très bien, elle est fiable. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est fiable, vous voyez. Et, euh, et, euh, et qui vous lâche pas comme ça, pas quelqu'un vous voyez, on a quelqu'un qui, là, veut ça avec vous. Dites-moi, là, en commentaire, ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Mais ce tirage est magnifique. On a quelqu'un qui ne vous dit pas, cette personne ne le vous dit pas. Cette personne a envie de passer à l'action pour construire quelque chose avec vous, pour bâtir quelque chose avec vous. Que ce soit le début, le milieu ou dans une relation avancée, vous voyez, regardez à quel stade du coup vous en êtes. Mais si c'est au tout début et que vous êtes dans une période de séduction, c'est quelqu'un qui a envie de sortir avec vous. Elle a envie de franchir cette étape, elle a envie de sortir avec vous. Si c'est vous êtes déjà avancé dans la relation, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années que vous êtes avec cette personne a envie de franchir un autre stade. Celui peut-être de, je sais pas, la demande en mariage, officialiser quelque chose, acheter quelque chose avec vous, vivre avec vous. Vous voyez? Et si vous êtes peut-être encore à un autre stade, c'est peut-être même avoir une famille, construire une famille, construire quelque chose avec vous. C'est très très beau. C'est vraiment magnifique. Donc je suis ravie de vous avoir fait ce tirage, hein, je vous cache pas. J'adore quand c'est des beaux tirages comme ça. Ça me met le cœur en joie. Allez, on va passer au choix numéro 2. Donc pour tous ceux auxquels ça a parlé, et vous dites, mais c'est exactement ça. Je le ressentais peut-être, mais voilà, je sais pas, voilà, ou peut-être c'est une révélation pour vous. Euh, voilà, si vous souhaitez en savoir plus, là on parle quand même d'engagement. Euh, donc c'est vrai que quand on s'engage dans une relation, on engage notre personne, notre temps, on donne de sa personne. On investit aussi son argent, son temps, tout ce qu'on a en fait, toute notre âme aussi. Donc c'est important de savoir
quand on prend des décisions comme ça, de savoir si c'est la bonne personne pour vous. Si vous souhaitez savoir si c'est la bonne personne pour vous et qu'est-ce que l'avenir vous réserve avec cette personne, vous pouvez prendre une consultation avec moi. Donc en lien, le lien est dans la description pour que vous puissiez de suite réserver votre consultation et du coup savoir ce que l'avenir vous réserve avec elle et si vous êtes sur le bon chemin. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve sur Telegram aussi. Le lien est en description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt les amis. Allez, on va passer au choix numéro 2. On va remélanger tout ça. On va remixer tout ça. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Tout remixer là. Hop. Ok. Allez, let's go. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce choix numéro 2? Ok. Allez, installez-vous, prenez un bon petit thé, un bon petit chocolat. Oh, je vais éternuer. Ici, on est le matin. Moi, j'ai mis mon plus beau peignoir de bain pour vous faire cette vidéo. Heureusement qu'on ne me voit pas. Allez. Qu'est-ce que cette personne, du coup, pense mais ne vous dit pas? Eh bien, décidément, c'est à mes souhaits, à mes amours là. Bah, à mes amours, allons-y, à mes amours, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que cette personne pense mais ne vous dit pas? Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Regardez, regardez ça. C'est le dos et regardez ça. J'adore, 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 j'adore. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. C'est incroyable. Regardez, hop, là. Donc, on a ça, ça. Regardez, hop, ça, ça. C'est la même carte. Je suis morte, j'adore. J'adore parce que je me dis sur la probabilité. Bah, s'il y en a qui veulent calculer, bah, amusez-vous, hein, vous me laisserez un commentaire. Mais s'il y a des mathématiciens parmi vous, des ingénieurs, mais je me dis sur la probabilité, il faut quand même savoir que c'est des tarots de 78 cartes. Donc la probabilité de retomber sur les mêmes cartes est quand même assez, je pense, assez faible. On va pas se le mentir. Donc là, il y a des choses. Hein. Il y a des choses à dire, les amis. Il y a des choses à dire. Donc qu'est-ce que cette personne veut... Qu'est-ce que cette personne veut arriver? Qu'est-ce que cette personne
pense mais ne vous dit pas. Qu'est-ce que cette personne pense mais ne vous dit pas. J'aimerais bien mélanger devant vous, mais hop, on va mettre ça là. Trop petite cette table, hein, trop petite. Il faudrait un énorme bureau. Vous n'êtes pas d'accord? Moi je suis d'accord, hein. J'aimerais bien avoir un énorme bureau. Un énorme bureau, je puisse mettre toutes mes cartes. Bon, j'ai quand même une trentaine de jeux, ça ferait beaucoup de place. Alors, qu'est-ce que cette personne pense mais ne vous dit pas? Ok, et qu'est-ce que je voulais d'autre? Et ça, qu'est-ce que cette personne pense mais ne vous dit pas? Bon, je vais vous dire de suite, cette personne, elle est en pleine décision là. Elle est en pleine décision et elle est, pour moi, cette personne, je vais vous dire clairement, elle est, moi je la vois passionnée hein, par vous. Il y a quelque chose là. Hein. Là, il y a vraiment, vraiment quelque chose. Cette personne, il faut savoir, attention, cette personne, elle est indépendante à la base. Elle est indépendante. Elle aime son indépendance. C'est peut-être même quelqu'un qui s'est fait seul. Seul dans le sens où cette personne, elle a peut-être, je sais pas, eu des épreuves dans sa vie qui fait qu'elle s'est faite seule. C'est quelqu'un pour moi qui a ici soit l'envie d'avoir une aisance dans sa vie, ça peut être au niveau financier, cette personne a très bien réussi sa vie, ou alors aimerait très bien réussir. On a ça. On a quelqu'un ici, je vous le dis clairement, cette personne, elle est passionnée. Elle est passionnée. Elle a envie vraiment de commencer quelque chose avec vous, d'y croire. Ça aura peut-être mis du temps, ou ça va mettre un petit peu de temps, parce que pour moi, il y a quand même cette forme de, voilà, cette personne, elle est indépendante. Alors, ça peut prendre du temps. Je vous dis, soit ça prend du temps, et ça peut prendre du temps, soit ça a pris du temps. Mais cette personne, elle a envie d'échanger avec vous. Elle a envie vraiment de vivre un bonheur aussi avec vous. Elle a envie de... pour moi, il y a beaucoup, beaucoup, ce que je ressens, il y a beaucoup de... Comment dire, de partage, de choses qui émotionnellement aussi vont vous nourrir. On a quelqu'un qui vraiment, je vous dis, cette personne, vous êtes dans son cœur. Hein. Vous êtes dans son cœur. Vous êtes vraiment là-dedans. Et, et voilà, peut-être que ça prend du temps, mais cette personne a envie d'être bien. Elle a envie d'être bien avec vous. Elle a vraiment, vraiment envie d'être bien, dans le sens même un petit peu cocooning, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors c'est vrai que là, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais on est en plein hiver. Alors peut-être cette personne a envie de se dire, voilà, on va passer la soirée ensemble, on va bien profiter de ça, on va bien se faire un bon repas, une bonne bouteille de vin, voilà, partager quelque chose qui vraiment a du sens pour elle, ou je sais pas, partager, je vous parle d'une soirée cocooning, parce que j'ai ça aussi qui ressort en fait. Cette personne, elle a envie peut-être de vous retrouver le soir et de se blottir contre vous. Cette personne, elle a peut-être envie voilà, de vous faire des câlins, de vous donner de l'attention. Il y a ça, il y a ça. Cette personne a pu aussi être un moment plutôt froide, peut-être au début, peut-être voilà. Euh, mais là, ce qu'on vous dit là, c'est magnifique. Hein. Tous les espoirs sont permis. On a le soleil,
on a tout d'un coup un glaçon et un soleil. Peut-être que cette personne, quand vous l'avez rencontrée, elle n'était pas disponible. Dans le sens, je dirais disponible peut-être émotionnellement. Peut-être que elle vous a vu arriver dans sa vie, elle s'est dit attends, voilà, c'est qui ça, c'est qui, pourquoi, ou je sais pas, ou qu'elle était plutôt froide, ou il y a peut-être ça. Pour certains, là ça parlera, prenez bien évidemment ce qui vous parle. Pour certains d'entre vous, je dois transmettre ce message parce qu'il y a ça. Donc c'est important. C'est un message qui ne correspondra pas à tout le monde, mais c'est quand même important que je le dise parce qu'il y a certaines personnes qui ont ressenti ça, qui ont ressenti cette froideur, parce que cette personne est indépendante, parce que cette personne, elle a... Là, moi, ce que je ressens, et c'est ça qui est beau, c'est que cette personne, elle a besoin de personne. Elle n'a besoin de personne. Et le fait qu'elle n'ait besoin de personne, du coup, c'est vrai que, voilà, ça la rend indépendante. Quoi qu'il arrive dans sa vie, elle continue son chemin. C'est une personne qui est comme ça, qui est dynamique. Il y a cette dynamique-là chez elle. Mais là, malgré le fait que cette personne soit indépendante, malgré le fait que cette personne n'ait besoin de quiconque, eh bien là, elle a envie. Elle a envie de partager des moments avec vous. Elle a envie peut-être même de commencer, de débuter quelque chose avec vous, de se dire, allez, peut-être on y va. On a ça. On a ça. Moi, je ressens vraiment que cette personne a envie, voilà, de partager avec vous. C'est vraiment, voilà, c'est le partage, le vraiment cette réciprocité aussi. Hein. Cette personne a envie de cette réciprocité. Alors ça peut être au niveau, voilà, effectivement, du partage, ça peut être aussi au niveau des sentiments. Peut-être que cette personne euh, commence à avoir des sentiments. Alors ça peut être commencer à avoir de l'affection pour vous, commencer à avoir des sentiments pour vous. Il y a ça. Il y a cette notion de ce soit réciproque. Donc, franchement, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique parce qu'ici, finalement, effectivement, tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Et vous pouvez peut-être débuter quelque chose avec cette personne. En tout cas, là, voilà ce que je viens de vous dire, tout ce que finalement elle pense, mais qu'elle ne vous dit pas. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, de savoir du coup qu'est-ce que vous pourriez faire avec cette personne, est-ce que votre relation peut évoluer, est-ce que cette personne est la bonne pour vous aussi, ça va être super important également avant de s'investir avec cette personne. euh, de donner vraiment tout ce qu'on a, savoir si elle peut vous correspondre. Vous pouvez de suite réserver une consultation avec moi. Donc c'est dans la description de cette vidéo, vous avez le lien et je répondrai de suite à vos questions. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ah oui, j'ai oublié, les amis, on se retrouve aussi sur Telegram. Il y a le Telegram en lien et il y a l'Instagram aussi. Hein. Parfois, je fais des lives sur Instagram. En ce moment, j'en fais. Donc, abonnez-vous, activez les notifications. Ça peut être bueno pour vous. Allez, on va passer au choix numéro 3. On va passer au choix numéro 3 de suite. Allez, je remixe tout ça, on remélange. Et ça va être bon pour le choix numéro 3. Allez, choix numéro 3.
c'est parti. Qu'est-ce que cette personne pense mais ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne pense mais ne vous dit pas? Oh, ok. Ici, je vous dis de suite les amis, on a quelqu'un très certainement bloqué. Enfin, moi j'ai l'impression que cette personne, je vais vous dire, est beaucoup dans le mental. Beaucoup, beaucoup dans le mental. Parce que cette personne se sent bloquée, mais c'est peut-être vraiment par toutes les choses que cette personne se dit au quotidien dans sa vie. Ça peut être les croyances qu'elle a, les pensées qu'elle a, les films qu'elle se fait aussi, hein. Finalement, tout ce qui va, tout ce qui va alimenter peut-être des peurs, peut-être des choses un peu particulières où elle va se dire oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je suis bloquée. C'est vraiment, vraiment ça que je ressens. Donc on a quand même ça. Alors ça peut être que cette personne est déjà avec quelqu'un, hein. Pour certains, cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors voilà, elle peut se sentir bloquée par rapport à ça. Euh, Cette personne, moi, je vais vous le dire, je vais faire un tirage de ça, mais il y a un équilibre qu'elle est en train de chercher, qu'elle a pas, hein, dans sa vie, hein. Cette personne, pour moi, elle s'en fait beaucoup. Elle s'en fait beaucoup pour sa vie et ouais. Cette personne, elle a vraiment besoin là, elle a besoin de reprendre le contrôle de sa vie et surtout de retrouver cette force intérieure, peut-être qu'elle avait et qu'elle n'a plus, hein. Il y a besoin ici, vous voyez, j'ai transformation énergétique aussi. Pour moi, cette personne, elle a besoin de se remettre dans des belles énergies, hein. Je vous dis, elle s'en fait. Cette personne, elle s'en fait clairement. Elle s'en fait. Alors ça peut être par rapport, si elle est en couple, au fait que voilà, elle est en couple, elle est avec quelqu'un. Ah bah non, bah ça va être compliqué. Si je sais pas, je dois quitter cette personne pour X raisons. Ça peut être pour la maison, pour l'appartement, pour les enfants, pour tout ce qui va être côté matériel. Pour l'entreprise, s'ils ont une entreprise à deux, etc. Voilà. Euh, Si cette personne est célibataire, euh, ça peut être parce qu'elle se sent bloquée dans une situation précise où là elle se dit oh là là mon Dieu bah oui mais c'est compliqué, je sais pas, euh, je galère en ce moment. Pour moi il y a cette personne, elle est en train de se battre, elle est en train de se battre dans sa vie, mais au niveau mental, au niveau vous voyez, elle essaye pour moi de s'en sortir, de s'en sortir. Alors, est-ce que il y a des galères d'argent? C'est possible.
C'est fort, fort, fort possible pour certains d'entre vous que cette personne ait des problèmes d'argent. C'est bien possible. Est-ce que elle se bat parce que je sais pas, elle vient de perdre son emploi ou elle est en train de le perdre ou parce qu'il lui est arrivé quelque chose de très particulier dans sa vie qui fait que là elle a l'impression que la vie c'est difficile, qu'il faut se battre constamment, qu'il faut vraiment. C'est une personne aussi qui est pas mal secrète, hein. On peut avoir quelqu'un qui vraiment soit secret, qui vous dit pas grand-chose, qui cache pas mal de choses, ce qui fait que vous pouvez aussi avoir l'impression que cette personne peut être distante avec vous, peut être froide. euh, et, et voilà, hein. Pourtant, cette personne, elle, voilà, je vous dis, elle attend aussi beaucoup de la vie parce que là, elle a l'impression, voilà, pour moi, elle pédale dans la semoule, vous voyez. C'est vraiment ça que je vois. Elle pédale dans la semoule, en fait. Vous voyez, c'est des efforts, des efforts, etc. Et en plus, plus elle fait comme ça, elle essaye de se battre dans sa vie, etc. Tout ça, plus finalement, ça lui confirme que la vie, c'est peut-être un fardeau, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être pas, pas finalement ce qu'elle imaginait. Y a ça. Il y a ça qui ressort. Et elle aimerait, cette personne, que la roue tourne, que les choses aillent finalement mieux. Et elle garde quand même, elle a au fond d'elle, elle a un espoir que ça s'améliore. Mais c'est vraiment au fond, au fond, au fond, au fond, au fond, quoi, hein. Je vous le cache pas. Elle se dit peut-être que, voilà, elle n'a pas encore perdu tout espoir, mais on n'est pas loin. Il lui reste un tout petit peu d'espoir que ça s'améliore. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Peut-être qu'elle vous dit, voilà, sans s'étaler dessus, que c'est compliqué. Peut-être qu'elle vous en a parlé de mots, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même une réserve sur ça. Vous me direz en commentaire, hein, dites-moi en commentaire pour ce choix numéro 3, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a une réserve par rapport à ça et qui ne va pas tout vous dire, qui ne va pas tout vous dévoiler. Et je vous dis, là, cette personne, elle a besoin de reprendre sa force intérieure. Sa force intérieure. Et elle a besoin de, oui, d'un renouveau énergétiquement parce qu'elle est tellement plombée par tous les événements extérieurs de la vie qui lui arrivent ou qui lui sont arrivés là récemment, ce qui fait que cette personne, waouh, elle sait peut-être même plus où elle avance là, hein, elle essaye juste, voilà, de tant bien que mal. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est que ça même plus. Enfin, c'est pas elle essaye de vivre, c'est qu'elle essaye de survivre en fait. On a une idée comme ça, vous voyez. Donc, bah, vous pouvez me dire en commentaire ce qui s'est passé par rapport à elle, ce qui lui est arrivé, parce que là, on a quand même quelque chose. Voilà. Mais, comme je vous dis, comme je vous le dis, là, il y a beaucoup de barrières mentales aussi. Il y a beaucoup de blocages qui sont faits dans sa tête également. Et puis ça fait des nœuds dans sa tête, hein. C'est oulala là 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 là, oulala là 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 là. Là, on a vraiment quelqu'un qui se fait de nœuds au cerveau, hein, comme on dit, hein. Vous voyez cette expression, cette personne se fait des nœuds au cerveau. Bah là, on y est, hein. Là, hop, dans la famille de je suis stressée et je m'en fais pour un rien. On a tiré le gros lot là, hein. Je vous cache pas que voilà. Et puis bah forcément, hein, vu qu'après, comme vous le savez, je le dis souvent euh, dans mes vidéos, comme tout est vibration, finalement cette personne, bah, si elle vibre, tout ce stress qu'elle accumule et qu'elle se crée aussi elle-même, elle n'en est même pas consciente, hein, je vous le dis clairement, elle n'en est même pas consciente qu'elle se crée tout ce stress aussi elle-même dans sa tête, hein. Euh, Tout ce stress fait que voilà, ça va baisser son énergie, ça va baisser ses vibrations. Et forcément, bah, quand on vibre très très bas, bah, non seulement, vous voyez, il y a des études qui ont été faites comme ça. Euh,
C'était notamment, je sais plus si c'était sur des étudiants en Angleterre, juste avant la période d'examen. Bah, ils étaient beaucoup plus stressés parce que les examens arrivaient et tout, etc. Et du coup, le fait qu'ils soient plus stressés, bon, ça a baissé leur vibration, forcément, ça a baissé, du coup, il y a un certain taux de vibration. Vous êtes plus enclin à choper n'importe quelle petite bêtise, n'importe quelle petite bactérie. Donc cette étude a révélé que juste avant les examens, vu que ces étudiants étaient beaucoup plus stressés qu'à la normale, euh, du fait d'avoir peur de les louper très certainement, eh bien, il y avait beaucoup plus de pourcentage de personnes qui ont chopé des rhumes. Vous voyez? Et peut-être même que ça vous est arrivé vous-même, hein, une période de fatigue, bam, ah bah là, vous chopez, je sais pas, le rhume de votre voisin, la gastro parce qu'il y a l'épidémie, voilà, et voilà. Donc, le stress, c'est hyper mauvais pour la santé. Ça, c'est démontré et je vous dis, forcément, voilà, ça baisse vos vibrations. Donc cette personne, elle a ces vibrations qui sont basses et par la loi de résonance, on attire tout ce qui est à notre niveau en fait. S'il a ces vibrations, et je vous le dis clairement, ces vibrations baissées, donc en fait, elle va attirer, bah, comment vous dire, la merde, hein. Voilà. On va le dire clairement. Donc, tous ces petits problèmes euh, qui vont en plus, du coup, confirmer le fait que peut-être la vie est dure, peut-être qu'il faut se battre dans la vie, peut-être que oui, il y a des blocages par rapport à ça, oui, il y a ceci, oui, il y a cela, patati patata. Donc, waouh! Pas facile, pas facile. Mais oui, mais parce que là, cette personne, elle est happée du coup, comme ça, mais c'est elle qui, dans sa tête, fait ça, quoi. Je vous dis, elle se crée des nœuds dans sa tête toute seule, hein, cette personne, hein, quand même. Et donc c'est pour ça, il faut qu'elle retrouve sa force intérieure et qu'elle ait un renouveau énergétique. Donc ça peut passer par plein de manières possibles, mais là, effectivement, voilà, cette personne elle est très basse en énergie et cette personne, bah voilà, elle subit énormément sa vie, même si elle essaye de récupérer les pots cassés, de se défendre de telle ou telle manière, cette personne, voilà, je ne vous cache pas qu'elle subit beaucoup sa vie et elle subit beaucoup les événements extérieurs. Et elle essaye comme ça, juste de pas sombrer. Pour moi, là, il y a cette idée-là. Elle essaye de pas sombrer. Donc, ou de pas sombrer encore plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ce qu'elle veut, cette personne, euh, qu'elle vous dit pas, c'est que voilà, elle aimerait là avoir que les choses s'améliorent, que la roue tourne, qu'il y ait une atmosphère tout d'un coup bah, plus détendue, plus chaleureuse. Et elle a encore de l'espoir que ça s'améliore. Voilà pour ce choix numéro 3. Si ça vous a parlé, si c'est exactement ce que vous ressentez par rapport à cette personne, si vous avez envie de voir ce qui va se passer par rapport à elle, par rapport à vous et votre avenir ensemble, si par exemple il y a quelque chose qui bloque, est-ce que voilà, cette personne va arriver à débloquer les choses, est-ce que la vie, l'univers va se mettre en marche, est-ce que la roue va tourner en sa faveur, vous pouvez de suite prendre une consultation avec moi. Donc c'est dans la description de cette vidéo. Donc vous cliquez sur cette vidéo. Donc sous cette vidéo, vous avez la description, le déroulé et vous avez le lien. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez prendre de suite votre consultation pour que je vous réponde, peut-être aujourd'hui, peut-être demain ou cette semaine. Voilà, je vous dis à très bientôt. À bientôt sur Instagram pour des lives. À bientôt sur Telegram également. Et je vous souhaite une très belle journée.